d'une nouvelle marque, de quoi doit-on tenir compte en priorité? Sa sonorité ou sa signification? Alors, au lancement d'une nouvelle identité commerciale, pour le nom, on doit tenir compte beaucoup des sonorités du nom. C'est ce qui va d'abord être mémorisé par le public. C'est un peu comme dans les mots, quand vous apprenez un langage, un nouveau langage, vous mémorisez d'abord du son auquel vous attachez du sens, mais dans un second temps. Et pour les marques commerciales, c'est pareil. Le public, lorsqu'il prend connaissance d'un nouveau nom, va mémoriser d'abord des sonorités et après il va y attacher des images, du contenu, qui est véhiculé par la communication qui est faite autour de ce nouveau nom de marque. Donc en effet, il est très important de tenir compte des sonorités d'un nom de marque avant de commencer à lui insuffler du sens. Selon vous, quand est-ce qu'une marque arrive à maturité? Alors une marque arrive à maturité, une marque est adulte sur un marché lorsqu'elle a une position prépondérante sur ce marché. Et un des indicateurs, c'est de mesurer sa notoriété, et notamment sa notoriété de façon régulière, mais aussi par rapport aux marques concurrentes sur le marché. Donc mesurer la notoriété de façon régulière pour la voir évoluer et puis avoir des actions si on est en baisse de notoriété. Et par rapport aux concurrents, parce que en effet, on se mesure toujours par rapport aux autres. C'est rare qu'on soit seul sur un marché. Donc la notoriété est un des indicateurs intéressants pour savoir si une marque est adulte, mature sur un marché, donc a une position importante vis-à-vis de ses concurrents sur le marché. Des marques naissent et d'autres disparaissent. Pourquoi? Alors, c'est comme dans la vie. On naît, on grandit et on disparaît. Et pour les marques commerciales, c'est un peu pareil. La marque elle a un cycle de vie qui suit le cycle de vie de ce qu'elle nomme. À la nuance près que certaines marques, en sommeil, peuvent être réactivées. Et qu'elles sont en espèce de décès virtuel. Et donc, elles peuvent être ressuscitées. On peut prendre comme exemple la marque DS du groupe PSA, qui était une marque d'un véhicule chez Citroën il y a plusieurs décennies, qui a été réactivée et qui est devenue donc une des marques du groupe à l'heure actuelle. Donc des marques peuvent en effet renaître sur les marchés, ce qui est quand même une particularité, notamment par rapport aux produits et services.